C'est un des événements sportifs du week-end en Vendée. Les finales basket, la Micaline, sont de retour du côté de Challans. C'est un tournoi de catégorie U15. Alors ce sont plus de 300 bénévoles qui accueilleront les 720 jeunes basketteurs et leurs accompagnateurs. Nous en parlons dans la matinale avec notre invité Sébastien Devers. Drevet, voilà, je décidément. Organisateur sportif à la Micaline, donc basket, Go. Bonjour et bienvenue déjà tout d'abord. Donc on est à J-2 là, du début. Tout à fait. On a hâte, on est prêt. On est prêt, il y a quelques derniers préparatifs qu'on met en place. Évidemment, on sera prêt samedi, mais oui, dans l'ensemble, on a la plupart des préparatifs qui sont au point. Donc là, on en est à la 25e édition, mais c'est le 27e anniversaire. Comment ce rendez-vous a évolué au fil des années ? C'est un tournoi qui a été créé en 1997 donc par Catherine Guitonneau à la Micaline. C'est un tournoi qui évidemment au début était un tournoi plutôt local et qui s'est développé en même temps que la Micaline s'est développée. Aujourd'hui, on essaie de développer ce tournoi qui se passe un petit peu partout en France de septembre à mai. Parce qu'il y a toute une phase qualificative en fait pour pouvoir profiter des finales qui sont en Vendée chez nous. Et en fait, ces tournois qualificatifs, ils sont forcément liés à des points de vente la Micaline. Donc voilà, on essaye de le développer partout en France. Alors évidemment, il y a des régions qui sont plus basket, il y a des régions qui sont plus Micaline aussi, où la marque est un peu plus implantée. Donc voilà, on jongle avec tout ça, mais c'est un tournoi qui est passé de local à national. Aujourd'hui, on a une centaine de tournois qui se passent partout en France pour arriver à cette qualification pour les finales nationales ce week-end. C'est quand même une belle vitrine, une belle promotion pour le basket, pour les jeunes aussi, avec la découverte, j'imagine, de nouveaux talents. Ce tournoi, c'est un moyen aussi peut-être d'être repéré par les recruteurs ? Je ne sais pas la manière qu'ils peuvent avoir de l'aborder. J'imagine que parce qu'on a trois niveaux, on a le niveau départemental, régional et ce qu'on appelle élite qui correspond au championnat de France. Et évidemment, pour les jeunes de niveau championnat de France, voire région pour les meilleurs, c'est peut-être effectivement un moyen de se faire voir par des recruteurs. Certains sont présents dans les tribunes. Mais je pense que c'est surtout un moyen de terminer une saison qui parfois est un peu longue, forcément avec des déceptions pour certaines équipes, de le finir en beauté avec un week-end en Vendée, un accueil sur le front de mer à Saint-Jean-de-Mont et tout un week-end de match et de fête en fait pour ces jeunes-là. Eh bien justement, et vous me lancez, alors quel est le programme de la journée ? Comment ça va se passer ? C'est 8 et 9 juin, salle Michel Vrignot. Comment les matchs Enfin, il va y avoir des matchs de poule, c'est ça ? Ouais. Ça va commencer par des matchs de poule. Tout à fait. Alors en fait, oui, le gros du programme, c'est à Challans, à la salle Michel Vrignot. Mais en fait, on a 8 communes qui nous accueillent. Ça va de Saint-Jean-de-Mont à la Chasse-Giraud, en passant par la Garnache, Faleron, Challans, Soulan, Salertaine, Le Perrier, j'en oublie peut-être Saint-Révérend. Et en fait, oui, il y a des phases de poule pendant toute la journée du samedi. Au préalable, on les accueille sur le front de mer à Saint-Jean-de-Mont. Voilà, on essaie déjà de démarrer la fête avec cet accueil-là. Le samedi soir, on les retrouve tous pour manger tous ensemble et on leur organise une petite soirée dansante, une boum ou un gala, enfin voilà, chacun l'appelle comme il veut. Et le dimanche, on repart sur des matchs de toute la matinée, matchs de classement et les finales de 11h à 16h à la salle Michel Vrignot. Donc là, dimanche, ce sera les choses sérieuses là. Les choses sérieuses, pour pas mal d'équipes, oui, choses sérieuses avec des demi-finales, des finales. Voilà. Et puis on a un village qui s'organise aussi sur le parking de la salle Michel Vrignot où on aura des animations, des stands
des stands de restauration, voilà, des Ah bah, jeux. c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qu'il va y avoir en dehors concrètement? Donc des animations, des stands, des jeux, Voilà, restauration sur place aussi? ouais, Ouais. des jeux concours, des lancers francs, tir milieu de Autour terrain du aussi, basket? Ouais. autour du basket. Et la venue des parrains et marraines sur le week-end, qui sont Sandrine Gruda et Andrew Albici cette année. Et donc, qui sont, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce qu'ils représentent? Alors Sandrine Gruda et Andrew Albici sont des membres de l'équipe de France. Sandrine, c'est la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France Rien que ça. et l'une des plus capées. Et Andrew, c'est un joueur qui est installé en équipe de France depuis plusieurs années. Tous deux sont médaillés olympiques. Sur les derniers Jeux, ils étaient là tous les deux. Ils ont été médaillés tous les deux. Et Sandrine Gruda est double médaillée olympique. Enfin voilà, c'est du lourd C'est quand même qui vient en Vendée ce week-end. deux grosses personnalités du monde du basket qui seront en Vendée. Il y a des équipes, ou bien peut-être même des joueurs qui se démarquent un petit peu de ces finales-là, ou c'est plutôt homogène? Il y aura forcément des équipes qui se démarqueront un petit peu dans chaque catégorie. Sur la catégorie élite, il y a Nanterre qui est un habitué des finales et qui l'a remporté à plusieurs reprises, notamment avec un certain Victor Wembanyama pour ceux qui connaissent un petit peu le basket, qui est l'un des joueurs phares de ces 2 dernières années, qui a été drafté en NBA la saison passée. Donc oui, il y aura forcément des joueurs qui vont se révéler un petit peu, des équipes qui sont favoris, mais voilà, il y a, je pense, un plateau qui sera assez compétitif en tout cas cette année. Et que diriez-vous donc aux téléspectatrices et aux spectateurs pour les inciter, pour leur donner encore plus envie de venir voir du basket ce week-end? Bah, que c'est d'abord une belle fête du sport. On a toujours le sourire en fait quand on voit les jeunes s'amuser, être contents dans la victoire, évidemment. Dans la défaite aussi, on voit qu'il y a quand même il y a de la déception, mais c'est quand même une belle fête. Et c'est surtout des jeunes talents qui seront là pendant 2 jours. Et il y a du niveau, un niveau très relevé quand même pendant 2 jours, quelle que soit la catégorie en fait dans laquelle ils vont évoluer. Et on fait comment pour avoir plus d'informations? Comment ça se passe? On se dirige? Sur le site La Micaline Basket Go, il y a pas mal d'informations. Et le mieux pour avoir les informations, c'est de venir à partir de 13h à Chaland. On peut venir aussi directement sur place. Tout à fait, à Chaland ou sur les autres salles d'ailleurs, sur les communes, entre 13h et 19h samedi, à partir de 9h dimanche. Ils verront du beau basket. Je rappelle donc que vous êtes l'organisateur sportif de la Micaline Basket Go. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau. Merci de m'avoir invité.